Televisa presenta. Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender qué es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino te una a ti de nuevo a mí. Maintenant qu'on est là, je vais te montrer la rue dont je t'ai parlé. La rue des femmes? Ouais. D'ailleurs, mon frère m'a dit qu'à mes 14 ans, il m'y emmènera pour m'initier. Ça te plairait pas, toi aussi? Bah, si j'avais de l'argent, je le dépenserais plutôt pour aller voir un match des Chivas. Non. T'es con ou quoi? Bah quoi? Pourquoi tu m'emmènerais pas plutôt voir où habite mon père? Non, arrête! Mais attendez, quoi! Les enfants, ça suffit! Arrêtez maintenant! Je t'avais dit que ces terres donneraient rien, mais tu t'es obstiné à vouloir les défricher et à les arroser. La seule chose que t'as réussi à faire, c'est de t'endetter avec les agriculteurs. Monsieur Seferino m'a dit que ces terres étaient bonnes pour y semer des récoltes. Seferino est un bon à rien. Oh, mon amour, voilà pourquoi mon père n'a jamais voulu cultiver ces terres. La prochaine fois que tu voudrais cultiver quelque chose, bien, vaut mieux que tu me demandes, je te dirai. Oui, tu me rendrais un grand service, là. Maman, j'ai faim. Il ne reste qu'une heure avant l'heure du dîner, mon chéri. Oui, mais j'ai vraiment Y très a pas faim. de mais, tu attends. C'est qu'il n'a presque rien mangé au petit déjeuner ce matin. Eh ben, tant pis pour lui. Allez, retourne avec tes amis. Quand il sera l'heure, on t'appellera. Oui, oui, papa. Si tu continues à le couver comme ça, tu vas en faire une chochotte. C'est pas vrai. Saoul! Oui, papa? Va chercher ce maudit serveur. Et dis-lui que ça fait des heures que j'ai commandé. D'accord. Regarde, c'est celle-là. Et elle est ouverte. Viens. Viens, n'aie pas peur. Je t'avais pas dit qu'elle était super grande? Si. Et les enfants, tu les connais? Ouais, je les ai déjà vus, ils sont 3. Et ils sont sympas? Le plus grand est méchant, en plus il se croit tout permis. Il est grand comment? Eh bien, plus ou moins comme nous. Le petit, c'est une mauviette maigre et il a une tête d'idiot. Et l'autre? C'est une fille. Quand je serai grand, j'aurai une maison au moins aussi grande que celle-là. Eh bien, seulement si tu gagnes à la loterie. Bah, pas forcément. Si un jour je suis ingénieur, je gagnerai bien ma vie. J'aurai aussi des chiens de garde, des chevaux et 2 ou 3 voitures, ouais. Et pourquoi pas des avions aussi? Eh ouais, plein. Non, j'ai pas dit ça, Anita. Si, tu lui as dit que j'avais plein de boutons, je t'ai entendu. Bah, t'as mal entendu. Les filles! Lucretia, j'en ai marre que dès que l'occasion se présente, tu me fasses passer pour un imbécile. Mais enfin, de quoi tu Pour parles? ce que tu as dit à Juan Raimé. Eh bien, mon amour, ne te fâche pas, hein? Mais après tout, tu devrais vraiment profiter de ses conseils. Écoute, ça fait 2 ans que tu t'occupes du ranch et tu... Je crois que je me suis trompé à plusieurs reprises, c'est vrai. Mais je n'ai pas besoin des conseils de ce prétentieux. C'est un prétentieux, d'accord, mais il a été agriculteur toute sa vie, hein? Et tu n'as aucune raison de te sentir humilié s'il te donne des conseils. Lucretia, je ne suis pas fait pour ça. Pourquoi ne pas trouver un ouvrier et moi je ferai juste ce qui me Non, plaît. parce que les ouvriers sont tous des voleurs. Pardonne-moi de te dire ça, mais ce que tu gagnais en tant qu'ingénieur, c'était pas grand-chose. Tu ne te rends pas compte de notre niveau de vie? Je sais bien, mais Eh bien alors! Vous allez bien? Je sors. Qu'est-ce qu'il y a? Comme d'habitude.
Il veut reprendre son travail d'ingénieur, tu te rends compte? Mais si c'est ce qu'il aime faire. Eh bien, ça lui plaît à lui, mais pas à moi. J'en ai marre que tout le monde dise que je me suis mariée avec un incapable, un bon à rien. Hein? Tout le monde ou bien Juan Raimé? Je t'ai vu flirter avec Fernando. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est que tu as fait ça aussi avec Omar. Attends, tu me surveilles ou quoi? Non, mais je crois que ce n'est pas bien. T'es qu'une sale gamine curieuse et rapporteuse. En plus, t'es jalouse de moi parce que personne s'intéresse à toi. Grand-mère dit que nous sommes des petites filles. Et les petites filles ne flirtent pas avec les garçons. N'oublie pas une chose. Je suis plus grande que toi. C'est pas à toi de me faire des reproches. Et en plus, toi, t'es qu'une gamine. Moi, je suis déjà une demoiselle. Et quand est-ce que je vais aller à l'école? J'espère que ce sera bientôt. Madame Carlotta a dit qu'elle connaît un monsieur au secrétariat de l'école. Mais je veux que ce soit la même école que Camilo. Ah, bien sûr, mon amour. Il n'est pas question que je t'envoie dans une école privée, je n'ai pas assez d'argent. Je suis allé à la place d'armes et j'ai vu mon père. Camilo me l'a montré, je l'ai vu de loin. C'est bien, mon chéri, c'est bien, c'est bien. Et je pourrais faire sa connaissance? Bien sûr que oui, mon cœur. Quand ça? Eh bien, un de ces jours, mon chéri. Il y a quelqu'un? Bonjour, ouvrez-nous, nous sommes là. Ah, bonjour. C'est votre fils? Oui, il s'appelle Ivan. Voici monsieur Cléto, dis bonjour, mon amour. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, jeune homme. Madame Carlotta m'a dit que vous alliez venir. Entrez. Viens par ici. Assez. Et là, on fait quoi? Tu l'as engagé? Alors je crois que c'est à toi d'aller lui parler. Ah, dis-lui aussi que je ne veux surtout pas voir son gamin traîner dans le jardin. Tu voudrais peut-être qu'on dise à Cléto d'acheter un grand rouleau de fil de fer, de construire un enclos pour y mettre ce gamin? Je suis pas d'humeur à plaisanter, maman. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Suis-moi. Allez, viens. Attrape-moi. Allez, viens si tu peux. Allez. Abruti! Mais regarde ce que t'as fait! Pardon. Ne me touche pas, morveux! Tu t'es fait mal? T'es qu'un idiot! Ne lui crie pas dessus, c'est pas sa faute. Je suis tombée à cause de lui et je suis trempée maintenant! Pardon, je l'ai pas fait exprès. Tiens. Merci. Pour gérer une plantation, il faut de la poigne. Et Gérardo est resté un petit monsieur de la ville. Jusqu'à présent, il ne s'en sort pas si mal. Parce qu'il a eu de la chance. Mais les choses vont changer. Monsieur Théodoro doit être en train de se retourner dans sa tombe de colère. Je suis sûr que s'il avait imaginé que son gendre allait s'occuper de ses terres et les gérer comme ça, eh ben, il les aurait offertes à l'église. Bien oui, et Lucrétia est un peu préoccupée. Ouais, allez, j'y vais. Tu seras là pour dîner? Pardon. C'est juste pour savoir. Je reviendrai quand j'en aurai envie. Pourvu que tu ne reviennes jamais. Je t'avais bien dit que ces gens allaient nous causer des problèmes. Ils viennent juste d'arriver et ce gamin a déjà poussé Marie-Passe dans la piscine. Ne sois pas infantile. La petite était distraite et elle a trébuché sur la valise. Et tu peux me dire pourquoi il l'a laissé traîner là? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien du tout. Marie-Passe est tombée dans la piscine et tu sais comment est ta femme. Une mouche vole et elle devient furieuse. Parfois, je me demande comment tu la supportes. À vrai dire, je n'en sais rien. Les petites sont toujours en train de courir dans le jardin. Et c'est pas la première fois qu'elles tombent dans la piscine. Ce qu'il y a, c'est que Marie-Passe aime bien faire des scandales. Oh, arrêtez de faire cette tête. Il s'est rien passé du tout. Ah, madame, vraiment, je suis désolée. Alors, c'est toi, Ivan?
Réponds, mon amour. Oui, madame. Ivan Villagomez pour vous servir. Ta maman me dit que tu es un petit génie à l'école. Oui, madame. Mon chéri. Il semblerait bien que tu n'es pas vraiment du genre modeste, dirons-nous. Non, madame. Mon cœur. C'est très bien. Demain, je contacterai Maître Angoulot pour voir si tu peux entrer à l'école. J'ai une lettre de recommandation de son ancienne école de Tampico. Tu me donneras ça plus tard. Pour l'instant, il vaut mieux que tu ne te balades pas dans le jardin tout de suite, pour ne pas risquer de fâcher le démon. Le démon? C'est comme ça que j'appelle ma fille. Bonjour. Viens voir, Gérardo. Voici Alicia, la nouvelle employée, et son fils Ivan. Ce monsieur est mon gendre. Ravie de vous rencontrer, monsieur. Tu ne trouves pas que ce jeune homme est très beau garçon? Si. Madame fait le plein des courses une fois par semaine. Mais les fruits et les légumes, elle veut qu'on les achète au marché pour qu'ils soient plus frais. Et comment est-elle, cette dame? Tu me crois si je te dis que je lui ai pas encore parlé? Non. Si. Celle qui jusqu'à présent m'a donné des ordres, c'est Madame Carlotta. Et tu sais quoi? Quoi? Elle l'appelle le démon. Oh, elle dit ça de qui? Doña Carlotta appelle sa fille comme ça. Oh, bah si elle le dit alors, c'est que c'est Oui. vrai. Et toi alors, comment tu vas? Bien, bien, à vrai dire, en fait, je suis contente. Et tu sais quoi? Quoi? Doña Carlotta a déjà parlé au monsieur du secrétariat et apparemment dès lundi prochain, Ivan entrera à l'école. Oh, bah ce sont de très bonnes nouvelles, Ah, tout ça. oui. Bon, bah ma petite chérie, il faut que je te laisse parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais on se voit dimanche, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. À très plus tard, bientôt. hein. Prends soin Ciao. de toi. Voyons voir. Non, je crois que je n'ai rien oublié. Tout est là. Alicia? Alicia, c'est toi? Oui. Comment allez-vous? Eh bien, tu n'es plus aussi maigre, toi. Qu'est-ce que tu fais ici, à Lamos? Bien, j'y vis. Je travaille aussi ici. Comme domestique. Eh bien oui. Et alors? Tu t'es mariée ou quoi? Non. Mais j'ai un grand garçon. Vraiment? Et de qui il est? Il est de vous. C'est le nôtre. Alors il est vraiment né. Oui. Il va sur ses 14 ans. Il est très beau et très doué à l'école. Il s'appelle Ivan. Et pas de petite amie non plus? Non. Bon, eh bien, je pourrais très bien lui donner un coup de main. Vraiment? Vous voulez vraiment faire sa connaissance? Eh ben, tu dis qu'il est de moi ou non? Mais avant, il faudrait qu'on parle, non? Pourquoi tu ne viens pas dimanche au ranch vers midi, comme ça on discutera là-bas? Oui, 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 bien sûr. Ok. Alors à dimanche. Mais je pensais que c'était Fernando qui te plaisait. Oui, mais Omar aussi est beau. Et toi alors? Pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir de petite amie. Et en plus, mes parents me tueraient. Pourquoi tu voudrais qu'il le sache? Et je peux t'assurer que quand je me marierai, ce sera avec un jeune homme beau, raffiné et très riche. Ouais, bah moi aussi. Et puis de toute façon, mon père ne me laisserait pas me marier avec un vaurien. Mais je peux te dire un secret. Si un jour je rencontre un garçon qui n'a pas d'argent, mais qui m'aime et que je l'aime aussi, à vrai dire, ça me sera égal. Avec un minable? Ne sois pas idiote. En plus, les minables, ils sont ni beaux, ni éduqués, ni quoi que ce soit. C'est qui, lui? C'est le fils de la servante. Salut, Judith. Salut, Lucien. De quoi vous parliez? Et qu'est-ce que ça peut te faire, curieuse? Mais arrête! Pourquoi tu es aussi grossière avec moi? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que tu me saoules, voilà pourquoi. Dégage maintenant! Marie-Paz, pourquoi t'es méchante avec ta sœur? Lucia, c'est qu'une gamine. Je te plais? Pourquoi tu me demandes ça si tu sais que tu me rends fou? Je t'aime beaucoup.
Dors. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux me voler? Non, je vous assure, je suis pas un voleur. Ah oui? Alors qu'est-ce que t'étais en train de faire? Si je te revois encore par ici, ce sera la maison de correction, tu m'entends? Je ne sais pas pourquoi il vient au monde autant de vermines et de délinquants. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je regarde un livre sur les animaux. Sur les animaux? Tu devrais aller faire du vélo, ou aller frapper dans un ballon, je sais pas. Mais pas rester ici à lire des bêtises. T'es quoi, une fillette? Esther? Esther? Où es-tu? Esther? Je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne penses pas à t'occuper de ton fils? David? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est fait mal? Ah, si seulement il s'était fait mal! Si seulement il pouvait arriver un jour avec une bonne blessure, pour qu'on voit que c'est pas du sang de navet qui coule dans ses veines. Je ne t'ai pas dit de le mettre au karaté avec son frère? Mais c'est qu'il n'aime pas ce genre de sport. Cet enfant doit faire de l'exercice. C'est pour ça qu'il est si maigre. Il passe toute la journée à faller comme un veau. Oh, Juan Jaime, s'il te plaît, c'est un enfant. Un enfant, et puis quoi encore? Moi, à son âge, je m'occupais des vaches, je prenais soin des génisses, je courais après les filles. Tu comprends pourquoi il est comme ça? À cause de toi. Papa ne m'aime pas vrai, maman. Mon chéri, ne dis pas ça. Alors pourquoi il me crie toujours dessus? Il crie aussi sur ton frère, tu sais. Mais pas comme sur moi. Comment ça va, monsieur Cléto? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Je peux vous donner un coup de main? Allez, je vous promets qu'elle sera comme neuve. Ouais, c'est d'accord. Allez, prends ça. Et vas-y. Siempre fui esclavo de la libertad, de esos que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta que apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Salut. Comment tu t'appelles? Ivan. Moi, c'est Lucia. Tu es le fils de la nouvelle servante, pas vrai? Ouais, Tu aimes les voitures? pas tellement. Moi non plus. Qu'est-ce qui te plaît? Le football? Moi, ce que j'aime, c'est les chiens, mais ma mère ne veut pas qu'on en ait un. Moi aussi, je les adore, et quand je serai grand, j'en aurai beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, t'es muet ou quoi? Non, il n'est pas muet. On parlait, je te signale. Il s'appelle Ivan. Maman dit que t'as des devoirs à faire. Et attention de pas rayer la camionnette. Et lundi, il va pouvoir entrer à l'école. C'est super, ma chérie. Parce que c'est pas courant qu'on accepte un élève quand les cours ont déjà commencé. Oui, je sais. Mais Ivan a eu de très bons résultats et... Madame Carlotta, quoi qu'on ait pu me dire sur elle, eh bien, elle s'est vraiment bien comportée. J'en suis ravie, Alicia. Oh, et après le match de foot, vous allez rester pour manger? Ah, en fait, j'ai déjà un rendez-vous. T'as un rendez-vous, et avec qui? C'est que... L'autre jour...
Je suis tombée sur monsieur Juan Jaime. Ah bon sang, c'est pas vrai. Mais il m'a reconnue. Je lui ai parlé d'Ivan et il voulait le rencontrer. J'ai rendez-vous avec lui à son ranch. Oh Alicia, moi ce cher monsieur ne m'inspire aucune confiance. De toutes les jeunes filles qui ont travaillé sur ces terres, pas une seule n'a été épargnée. Oui, mais je ne suis plus une jeune fille, Arcelia. Et en plus, il faut que je pense à mon fils. Imagine que Juan Jaime se prenne d'affection pour lui. Ah, tu es toujours tellement innocente. Je vais te dire une bonne chose. Tu devrais faire attention, ma grande. Parce que cet homme-là, c'est le diable en personne. Eh bien oui, ma chérie, mais il a aussi un lien avec son fils. Maman, On se motive. On va être en retard. J'arrive. Allez, grouillez-vous. Allez, on y va. On est prêt? Je ne te comprends pas. Tu as dit toi-même que tu voulais faire la connaissance de ton père. Et à présent, au lieu de sauter de joie, tu es fâché, mon amour. Mais dis-moi pourquoi? C'est un monsieur très important et il a beaucoup d'argent. Je sais que Doña Carlota a dit qu'elle allait te payer l'école, mais bon... Ça n'est pas la même chose, mon chéri. J'ai peur qu'elle ne le fasse pas. Mais lui étant ton père, il ne reviendra pas en arrière. Pour le moment, au collège et au lycée, il n'y aura pas trop de frais, mais c'est pour ton avenir. Ensuite, à l'université, ce sera différent, mon cœur. Si tu te comportes bien avec lui, eh bien peut-être qu'il te payera tes études jusqu'à ce que tu deviennes un docteur. Mais je veux pas être docteur, maman. Je veux être ingénieur, d'accord? D'accord, oui, tu feras comme tu voudras. Mais l'important, c'est que tu continues à étudier, et pour cela, on a besoin... Ah, voilà ton père. Il arrive. Bonjour. Bonjour, ça va? J'ai amené mon fils. Dis bonjour à ton père. À Monsieur Juan Jaime. Oui, Monsieur Juan Jaime. Voici Ivan. Tu es bien grand pour ton âge. Et tu devrais bien faire attention à ne pas devenir un délinquant. L'autre jour, tu voulais tenter de voler chez moi. Non, c'est pas vrai. Je faisais que regarder. Et qu'est-ce que tu veux regarder dans la maison des autres gens? Je regardais pas dans la maison des autres. C'était votre maison. Mais vous inquiétez pas. Je compte pas y retourner. Ivan, mon amour. Ivan! Laisse-le. La vie lui apprendra un jour à ne pas être aussi effronté avec ceux qui ne sont pas ses égaux. Ivan! Entre. Mais... Ivan! Viens. Allez. Qu'en penses-tu? Je te loue une petite maison pour que tu y vives avec le petit. Et comme ça, on pourra se voir. Mais avant aussi, vous m'aviez dit ça. Vous alliez m'installer dans une maison et ensuite, quand je vous ai dit que j'étais enceinte, qu'avez-vous fait? Vous m'avez renvoyé. Eh bien, parce que j'avais des problèmes. Mais cette fois-ci, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous allez vraiment aider mon fils? Bien sûr, ma chère. Tu es devenue encore plus belle, encore plus femme. Moi, à vrai dire, je me suis lassé d'aller voir à droite et à gauche. Je voudrais me fixer. Alors quoi? Moi, la maison, je te la loue dès demain. Qu'en dis-tu? Lâche-la, espèce d'enfoiré, lâche-la!